Ça y est. Oh, je suis super bien. Oh, je suis super bien cadré là. Alors comment ça va ici? Ah donc ça va moyen en fait, c'est ça? Là je vais entendre plus de bruit. Comment ça va Yggdrasil? Bon d'accord, ok. Et en fait vous êtes... Pourquoi vous êtes ici là? Cassie, pourquoi ils sont là? Ah, Cassie, je crois que tu as un petit problème de micro. Ah, c'est dommage. Et elle ne l'a pas eu. Eh, on l'applaudit s'il vous plaît. Fallait pas. On est bon? Nickel. Alors, pourquoi ils sont là? Je sais pas, mais pourquoi ils peuvent être là? Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est impressionnant. Ah, c'est une vraie marée humaine là. Ah, c'est pour le concert? Ah oui, le concert. Mais non, mais il n'y a pas de concert, il est annulé en fait le concert. Non, mais dis pas des conneries. Dis pas des choses comme ça. Non, le concert, ça sera plus tard. Là, ce que vous attendez, c'est le... Défilé! Oh, ils ont répété et tout, c'est trop bien. Voilà, on va accueillir le défilé cosplay. Mais le défilé peut pas se faire tout seul sans qu'il y ait des personnes qui prennent des décisions pour dire qui est le meilleur, qui a le plus travaillé, ce genre de choses. Donc on a fait appel à des jurys qui ont des stands sur le festival que vous pouvez retrouver ensuite. Et ces personnes, on peut déjà accueillir donc LR Cosplay. Oh pardon. Alors, dans l'ordre de passage, on va accueillir Daini du Typhon Cosplay. En second, on a LR Cosplay. Et pour terminer, nous avons Bahamut Cosplay. Voilà, ces trois personnes font partie du jury du défilé cosplay d'aujourd'hui. On va les laisser se présenter. On va les laisser, je vais leur tendre le petit micro. On va commencer par notre très cher Daini du Typhon. Bonjour à tous. Oh, le Larsen. Donc, Daini du Typhon, pour les gens de la région, me connaissent surtout sous le nom de Tata, comme vous avez pu entendre. Et j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui la marraine des costumés de ce festival qui est très cher à mon cœur. Et c'est avec grand plaisir que je vois cette foule qui vient profiter de ce magnifique écrin, de ces mondes imaginaires. Donc vraiment au niveau de ce concours cosplay, je vous invite tous à preuve de bienveillance. Il y a énormément de travail et ne serait-ce que d'avoir le courage aujourd'hui de monter sur scène, je pense qu'ils méritent tous un tonnerre d'applaudissements. Rebonjour, du coup je suis LR Cosplay, j'ai commencé le cosplay en 2015, j'ai participé à la Coupe de France de cosplay pour représenter la région Occitanie en 2018 et voilà, pardon. Du coup actuellement j'ai monté mon entreprise, je suis passée donc pro et je fais des costumes et des accessoires pour vous tous et pour aussi les professionnels en plus de mon passe-temps qui est de me faire mes propres costumes. Voilà. Merci. Et bonjour, donc moi c'est Bahamut Cosplay, je suis ambassadrice de la marque de matériaux cosplay Mat, donc qui vend toutes sortes de matériel disponibles et indispensables au cosplay. Je suis également égérie d'une marque de vêtements e-sport qui s'appelle Ace e-sport. Et surtout cosplayeuse officielle pour le Riot Games, donc League of Legends, où je participe souvent pour des événements e-sport. Voilà. Et on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Vous allez rejoindre votre table, récupérer les petites feuilles. La table est juste là. Il faudra descendre. Juste faire le tour. Et vous allez avoir du boulot. Bon courage. Petit sondage que j'aime bien faire en général. Qui a déjà vu un concours de costumes et cosplay au festival Yggdrasil? Et c'est pas beaucoup quand même, hein. Ah oui, donc c'est vraiment des petits nouveaux, hein. Bienvenue, vous allez mourir. Non. En fait, comment dire? Je vais pouvoir m'avancer. Si vous n'applaudissez pas, si vous n'encouragez pas tous les participants, je vais hanter vos pires cauchemars. On est d'accord? Et croyez-moi, elle hante vraiment les pires cauchemars. Hein. Voilà. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des personnes qui travaillent très dur pour leurs costumes,
qui des fois doivent porter des corsets, qui sont en syncope derrière en train d'essayer de boire de l'eau sans ruiner le maquillage, essayer de respirer, qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent à peine passer dans les allées. Donc voilà, moi je vais vous demander d'être très respectueux, très encourageant. Il y en a certains, ils ont 3 fois plus la trouille que moi. Donc voilà, l'idée est bien de les encourager bien fort. Il y a énormément de monde, j'en vois à perte de vue, il y a des têtes de partout, donc ça va leur faire un petit peu peur. Donc ça va être très rapide. Et à chaque fois, je vous demande toujours de les applaudir bien fort. On va pouvoir commencer ? Juste avant, Cassie, j'ai envie de faire aussi un petit sondage. Juste pour savoir, faites du bruit, ceux pour qui c'est la première Yggdrasil Indoor. D'accord, ça met un petit peu de pression, pas de souci, pas de souci. Ok. Je te laisse appeler le premier candidat. Allez, vas-y. Alors, donc pour les candidats qui doivent m'entendre sûrement derrière ici, vous avez du scotch au sol pour les marquages. C'est que faut pas dépasser les lignes. Non, voilà, vous avez les petits guides. On va accueillir le premier participant. Allez. Un peu plus fort pour le premier, s'il vous plaît. Ils ont pas retenu le Merci. son. Alors, je vous demande d'accueillir Bliette sur un thème de jeux vidéo, s'il vous plaît. Alors, tout est fait en mousse Eva. C'est un professeur au monastère et il possède une mystérieuse crête des flammes et peut brandir l'épée du créateur. Magnifique épée, je dois avouer que... T'as un peu joué au jeu Fire Emblem, là, le dernier? Ah, du tout. Non? Ah, je vois, ouais. Bah, je peux t'assurer que cette épée, elle défonce tout. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de durée de vie, hein. Ensuite, pour les pseudos, on va accueillir les trappeurs en médiéval viking. On les applaudit bien fort. Les tenues sont faites main à 90% et désolé, c'est de la vraie peau. Allez, un petit effort. Ah, attendez, je crois que ça répond de l'autre côté. Ah, peut-être. Ah, c'est bien sûr français. C'est un langage inconnu encore que seul. Je m'y suis exercé tout à l'heure, c'est pas facile du tout. Hein. Faut bien pincer les lèvres et souffler. Hein. C'est pas pour moi. D'accord, c'est tu pas pour moi. donneras des cours après. Alors ensuite, nous avons Decos Park en Ciri de The Witcher, s'il vous plaît. Alors, le corset et les brassards sont faits à la main en simili-cuir. Le collier est en impression 3D, la ceinture est en mousse Eva, ainsi que tout est fait à la colle chaude, il y a du vernis à ongles. Ah oui, mais il y a une deuxième personne. Et il y a une deuxième personne. Bah, je vois que tu salis bien les fiches. Ne me fais pas, je suis stagiaire actuellement. Alors, avec Siri, on va accueillir Meliodas de Seven Deadly Alors, on Sins, l'applaudit, s'il vous plaît. Pour Meliodas, le costume a été ensuite réajusté à la taille. Il y a des parties faites main comme l'épée avec du bois de récup, le fourreau et les chaussures qui ont été peintes il y a 2 jours. Bravo les travails de dernière minute. C'est ce qu'on appelle le rush cosplay. Oui. Petite question. Qui a déjà connu le rush cosplay? Non. J'en vois certains qui peuvent vraiment lever la main. Vous pouvez dénoncer les potes aussi qui vous ont appelé, ce genre de choses. Voilà. Alors ensuite, on va accueillir Camélia Rainbow en thème médiéval fantastique, s'il vous plaît. Alors, le maquillage a été fait en 2 heures, rien que ça. Le costume est un cumul de
de plusieurs années médiévales et c'est à la fois du maquillage artistique et aussi des effets spéciaux, pour les oreilles notamment. Et c'est une étudiante en maquillage. Bravo. Alors, tu veux peut-être présenter les prochains? Ça te dit quelque chose? Allez, pourquoi pas. Donc le prochain groupe, j'ai le plaisir d'accueillir Rin, Luca, Miku de Vocaloid. Alors on les applaudit bien fort, c'est leur première scène. Donc pour le cosplay de Miku, il est en partie acheté et la Wii est stylisée main. Pour celui de Luca, tout est fait main par contre. Alors je me laisserai vous annoncer. Miku, qui es-tu? Ah voilà. Alors Miku, celle avec les cheveux turquoise. Sans doute certaines personnes la connaissent. Donc c'est un cosplay acheté avec une Wii stylisée à la main. Luca, lève la main s'il te plaît Luca, je ne vous connais pas du tout. D'accord. Tout son cosplay est fait main. Et Rin, le cosplay aussi était acheté et la Wii est stylisée à la main. C'est pas du couplet. Ah, Je te laisse annoncer le suivant. Merci les filles, vous pouvez descendre. Merci. Allez, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Alors, le prochain est un univers assez cher à Yggdrasil aussi. On va donner des idées comme ça. Un univers... Faut pas que je dose trop d'idées. Non mais j'ai pas eu le temps de dire quelque chose là. Bon. Faut attendre la question. Un univers très mécanique. Le steampunk. Bon bah c'était assez bref. Les prochains personnages viennent de l'univers steampunk. Il s'agit d'Archibald Macar, Albertine Macar de Rulampour, Aliénor Ferguson et Agomar Faber, s'il vous plaît. On n'a rien. Ah, elle a pas mal le bras. Je pense que les présentations sont faites. Ils sont là dans le but de collecter et transmettre la curiosité. Et à bord de leur zeppelin éthérique, ils diffusent la culture. Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors par contre, je sais pas toi, mais des cosplayers qui se présentent soi-même, j'adore. Alors si vous pouvez faire tous comme ça, les suivants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Wissem a peur qu'on l'entende pas. Non, en fait, Wissem, Merci. on ne t'entend pas quand tu es sur scène. Enfin, les personnes sur scène ne t'entendent pas. Mais je pense que le public t'entend. Vous m'entendez bien? Bah voilà, Dommage. me laisse pas seul. La prochaine personne, il s'agit de Yoake de l'univers Star Wars, s'il vous plaît. Ah, je vois qu'elle a des fans. Alors, le costume est fait main, il y a des prothèses et des armures en mousse Eva, le sabre est en impression 3D, il y a 5 mois de travail. C'est un membre fondateur de la Résistance. Alors, Padawan d'Anakin Skywalker, qui est un membre fondateur de la Résistance. Et il n'y a rien que pour cette tenue, il y a 2 heures d'habillage et elle ne peut pas tourner la tête. On continue dans l'univers Star Wars? Oula. Je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir
un Mandalorien, s'il vous plaît. Eh, ça je connais, j'ai vu la série il y a pas longtemps en plus. Tout est fait main. C'est en PVC. Il y a du tissu du Sky. Il y a plus ou moins 200 heures. Il y a tellement d'infos. Il y a un micro pour que, en fait, on puisse le comprendre et pour que les primes connaissent une voix avant de mourir. Vador l'a recrutée et elle adore tuer des Wampas et des Jedi. Allez, Wampa, je me demande bien pourquoi. Il y a besoin d'aide pour l'habillage. Elle a très chaud et en plus, il y a toujours de la buée dans le casque. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ne serait-ce que pour porter ce costume avec cette chaleur, waouh. Je peux comprendre, j'ai été cosplayer et c'est pas facile. Alors, je réquisitionne ton aide. Parce que ça, c'est des feuilles d'après. Parce qu'en fait, j'ai trop de feuilles. Ouais. Dans la catégorie, tout est organisé. C'est gentil. Regardez, hop là. Les aléas du live. Mais non, c'est qu'en fait, j'ai un parchemin. La gloire de mon père en 8 étapes. Alors, là, il s'agit d'un jeu. Il s'agit du jeu Fire Emblem, avec mon accent anglais, Free House. Oh C'est putain, pas mal quel est génial. Ça va, 12 sur 20. Bon, ok. Je vous demande d'accueillir bien fort Konao, Yami, Artemis et Clasty, s'il vous plaît. Les aléas du live. C'est bon? Je peux parler? Alors, pour ce travail, elles sont déjà parties, elles ont... C'est comme la pub, c'est un jingle en fait. On est bon? Je vais peut-être pas... Alors, je pense que le petit Gaspard est attendu à l'accueil, peut-être. Si c'est ça, je Si pense. quelqu'un a perdu un Gaspard, allez à l'accueil. Alors, pour le temps de travail, histoire qu'elles sont vite parties, c'est le temps de découper, c'est de la mousse eva, il y a du flexi paint, de l'acrylique, de la gabardine, il y a du galon, enfin il y a un travail de malade. Tous les participants cosplay, vous pouvez les retrouver après le concours, on ne pourra jamais faire une photo là-dessus, on en sera beaucoup trop nombreux, on sera au niveau de la porte, vous allez pouvoir voir, il y a 250 heures de travail, 160, enfin c'est vraiment un travail de fou. Donc elles sont déjà parties, mais on peut encore les applaudir bien fort. T'as déjà joué à Fire Emblem ou pas? Absolument pas. Pas du tout. Faudra Alors que sans plus attendre, je vois que le prochain groupe... oula. Personnellement, je veux pas avoir d'ennui. peut-être rester sur scène juste pour la description. Alors, regardez. Tous les cosplays sont faits main. Il y a de la fausse fourrure, de l'aluminium, du bois, de la pâte fimo, de la craie à mousse, du tissu en coton, il y a de l'impression 3D. Les cosplays sont tous faits main, ils ont passé du temps et de l'argent et à chaque fois ils améliorent leur cosplay au fur et à mesure. Et la particularité de leur groupe, je tiens à souligner, c'est quand même la ressemblance avec les personnages. Que ce soit Daenerys, Sansa ou Arya, c'est vraiment impressionnant. Donc franchement, merci beaucoup. Alors personnellement, t'es pour quelle maison toi dans Game of Thrones? Celle qui meurt pas. Comment? Celle qui meurt pas. Ah, ça veut dire aucune? Oui. Ah, j'ai eu Oui, bah forcément, on a une ancienne Cersei dans le jury, donc bon, on sait de quelle maison elle est. Pour le prochain thème, c'est du fantastique, c'est même tiré d'un conte. Je vous demande d'accueillir Alice et la Chapelière, s'il vous plaît. Et on les applaudit bien fort. Et mais que vois-je? Un Link sauvage apparaît.
J'ai oublié mes Pokéballs. Alors, la chapelière, le chapeau est fait main, c'est du carton et du papier mâché. C'est une version inspirée du chapelier, il y a plusieurs versions. Le costume est réalisé sur plusieurs jours. Pour Alice, c'est une version d'Alice qui a décidé de rester au pays des merveilles avec le chapelier. Et c'est aussi inspiré de plusieurs versions. Il y a plein de petits détails, c'est trop mignon. Et elles avaient décidé d'y aller toutes les deux, puis sur la route on a trouvé un link et ils ont insisté pour l'adopter. En fait, le tablier c'est de la peinture, pas du sang. Ils étaient en train de le repeindre, ça a bavé un peu, puis ils m'ont dit qu'ils ont perdu Link, puis ils l'ont retrouvé, donc tout va bien. Voilà la description que j'avais. Alors on les applaudit bien fort, c'est aussi leur première scène. Et mine de rien, il faut quand même beaucoup de courage pour monter sur scène. Hein. C'est avec le track et autres, tous les cosplayers ne peuvent pas faire ça. Puis le monde qui aime, c'est impressionnant. Si vous aviez notre point de vue, on voit que des têtes jusqu'au bout du hall, donc c'est un peu flippant. Une marée humaine. On peut même faire une hola si on a envie. Ça vous tente d'en faire une? Eh ben pas tout de suite. Vas-y, j'ai dit... On a un concours quand même. Pardon, excusez-moi, on fera une hola à la fin du concours, ça vous va? Ouais, il y en a 3 qui sont d'accord pour après, hein. Ça va aller. On fera une hola à 4, c'est pas grave. Le prochain thème du costume est Viking, mais pas la série. Je vous demande d'accueillir Jelexia H, s'il vous plaît. Alors, c'est un costume en lin. Il y a des cornes créées par l'atelier Mina Monster Factory. C'est une création originale. Le costume est fait main et réalisé par la costumerie temporelle. C'est elle qui l'a designé et qui l'a envoyé pour leur dire « je veux exactement ça ». Et c'est inspiré du manga Ingvild. Je vais pas y arriver. Ingvild. Pardon, j'avais l'écriture en phonétique mais j'ai même pas pu là. Merci beaucoup en tout cas. Allez, encore un petit peu de steampunk pour faire. Je vais vous demander d'accueillir Raz. Alors, excusez-moi, c'est trop bien écrit. Alors je vous demandais d'accueillir Razad Beshwars. Alors sur ce cosplay, il y a 6 heures de travail. Son costume est amélioré dans le domaine steampunk. Donc pour l'histoire, il est un gardien des clés des temps qui a été projeté dans une brèche temporelle. Il doit rétablir la temporalité des siècles où le monde court à sa perte. Donc le costume vise à une transformation complète et se voit être sans arrêt amélioré. Donc il est parti de base et sans cesse au fur et à mesure des années auxquelles il passe, bah, il les améliore, c'est comme ça. Il est conçu pour s'adapter aux différents siècles. Et on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. J'aurais jamais fait ça. Alors, j'ai encore plein de feuilles, c'est trop bien. Alors, il s'agit du jeu. Forcément, j'ai sur 3 feuilles. Il s'agit d'un jeu. Devinez lequel? J'ai pas le nom. Ouais, trop bien. Tu veux venir sur scène? Tu veux monter sur scène en fait? Non. Alors, mieux il s'agit du jeu, comme on nous l'a soufflé, Dragon Age. Je vous demande d'accueillir Asilem Cosplay et Velkan Cosplay en Flemette et Fenris, s'il vous plaît. Ils sont un peu violents quand même, hein. Alors, il y a de la mousse Eva, du polystyrène, du PVC, du simili-cuir, du Warbla, de la peinture pour Flemette. Donc la tenue en rouge de dragon, il y a plus de 700 petits, tout petits ronds découpés et collés à la main un par un. Faites du cosplay, qui disait. Après on s'étonne que certains sont en rush. Et ça donne le rush. Voilà. C'est trop classe. Merci beaucoup. Alors les applaudit bien fort s'il vous plaît. T'es pas fait des amis? Non, j'ai pas que des amis dans les conspirations, je vois. Pourtant, je les ai bien rappelés quand même.
J'ai 15 feuilles par participant. J'ai leur groupe sanguin si vous voulez savoir. Moi, c'est le truc que j'adore en fait. Voir Cassie galérer avec ses feuilles quand je monte sur scène avec elle, c'est trop bien. Vas-y, je te déteste. Vas-y, Alors, continue. oui, il s'agit de Freya, donc, qui est dans un thème, je vais y arriver, Viking. Donc, je vous demande d'accueillir Freya en thème Viking, s'il vous plaît. Il y a du cuir, de l'acier et du tissu et pratiquement 40 heures de travail. C'est pas histo, mais c'est tellement bien, franchement. Merci. Alors, oh mon Dieu, il y a du détail. Ah mon Dieu, on va mourir. Non mais j'ai compris pourquoi les cosplayers étaient énervés en fait. Ils ont tellement le stress qu'ils doivent l'évacuer sur scène. Ils m'ont fait un plan. C'est trop bien. J'ai un plan avec le sommaire, la déclaration. C'est trop bien. Alors, on a eu un exposé en fait, tout simplement. C'est parfait. un PowerPoint. Alors, on reste toujours dans le même thème. Il s'agit du thème Viking. Et je vous demande d'accueillir Siegfried Dorval, s'il vous plaît. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est bien, ça serait bon. Il y a 4 heures de travail pour le bouclier. C'est une table en osier recouverte de tissu et de cuir. Ok. Alors ensuite, la tunique, un pantalon et une épée qui ont été achetés. Et ensuite, les jambières sont en fausse fourrure. C'est toute la fausse fourrure qui a été cousue main avec des guêtres romaines qui ont été modifiées. La cape est médiévale, c'est de la fausse fourrure aussi qui est tout cousue à la main. Et ensuite, le fourreau c'est fait avec de la mousseva et du faux cuir. Et toute la fourrure a été cousue à la main par sa femme, Herval Cosplay. On peut t'applaudir toi. On oublie aussi les petites mains blondes quand on est cosplayer. Mais c'était trop bien, merci pour l'exposé. Merci. Ah mais je pense qu'en fait ça doit être les cosplayers vikings, doivent tous être comme ça en fait. On en a encore ou pas, non? Je sais pas. Ça se préparait à l'avance, hein? Oui. Ah, alors, je vais vous demander d'accueillir. Je vais trouver le thème, bougez pas. J'ai un exposé aussi, non, ça va? Oui, c'est sur du thème fantastique. Ah mais oui, très bien. Je suis en train de faire un listing complet. Alors, je vais vous demander d'accueillir Blueberry, s'il vous plaît, sur le thème fantastique. Il y a 40 heures de travail sur la tenue, il y a du cuir, du simili-cuir, de la fourrure synthétique. C'est des vrais bois de chevreuil, de la laine et des dreads rajoutés sur une perruque. C'est une variante d'un personnage qu'elle porte régulièrement en fête médiévale. Et ici, en fait, c'est venu lors de l'achat de la ceinture ornée du labradorite. Elle savait même pas que l'envers du simili-cuir était en polaire, donc elle a encore un costume plus chaud, alors que c'est la première version qu'elle espérait sortir au mois d'août, et sortie avec Drasil en février, avec du chauffage. C'est marrant, à chaque fois qu'on appelle un cosplayer, il y a son petit groupe de fanbase là qui à chaque fois crie son nom, un peu à gauche, à droite, au fond il y a la corde de brune, c'est très très bien ça, j'aime beaucoup. Ils sont soutenus, c'est cool. Est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Ouais. Ça va, est-ce que vous trouvez que les cosplays sont de qualité? Ah, un peu plus fort quand même. Ah, je suis un petit peu On va déçu pouvoir quand faire même. une... Oh là, pardon. Alors, on reste sur le thème fantastique et toujours le même conte. Cette fois, on part plus sur une version originale et on va accueillir Kazumi en Alice, s'il vous plaît. Alice était un projet qui lui tenait à cœur car elle voulait que le costume soit le plus propre possible. Il y a 280 heures de travail, de couture. Elle a voulu coller le plus près possible du design original de Disney. Donc jusqu'aux petites chaussures et les collants blancs. C'est trop bien. Non, je suis pas le lapin. Merde. Elle a trouvé son lapin. Bah Cassie, tu peux partir, merci Allez, d'être venue merci, sur au revoir. scène. Allez.
On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Personnellement, Alice au Pays des Merveilles, c'est un des Disney préférés. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est lequel, moi, c'est Mulan, mais pardon. Alors, Team Alice ou Team Mulan? Ah, vas-y, alors, Team Alice. Vous êtes 4. Team Mulan. Bon, bah, je te laisse finir. D'accord. Merci. Allez, salut, merci à Tiens, tous. tu peux emporter ça, j'en ai pas besoin aussi, tiens. Alors, là, on va rester, tac, 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 sur la sorcellerie. Je vais vous demander d'accueillir Orphine Khan, s'il vous plaît. Alors, Orphine a 40 ans et ses facettes sont multiples. Ensorceleuse de bonne famille ou contrebandière, tous les styles lui sied à ravir. Elle semble peut-être souriante, mais vous ne méprenez pas. Elle vous détroussera votre bourse si vous tournez les yeux. Moi, je l'ai à l'œil. Alors, c'est l'histoire d'un... Pardon. Alors là, on part sur un thème un peu plus brut. Comment dire un peu plus brut? Du médiéval fantastique, précisément. Tant que c'est pas viking, moi ça me va. T'es sûr? T'as peur des vikings? Est-ce que les vikings te font Ils commencent peur? un peu à me faire peur, ouais, personnellement, quand ils montent sur scène. Je Alors. pense que je vais te laisser là. Non, tu sais quoi? Tu vas les présenter. Regarde, moi je prends une feuille, je prends l'autre. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le ranger et le nain. Oh, c'est génial, génial. On les applaudit bien fort, merci. Ça, c'est la relève. Il y a plus de 60 heures de travail, c'est de la mousse, de la colle, du latex, de la peinture et du tissu. Dans les autres remarques, c'est faites gaffe au nain, il a mangé des chiantous. Et ça, c'est la future relève du cosplay. Et honnêtement, je suis beaucoup trop fan à titre perso, c'est beaucoup trop mignon. Vous pouvez les applaudir bien Allez, fort, on s'il les vous plaît. applaudit, s'il vous plaît, oui. Quel âge il a, juste par question? On me demande, j'ai la jury cosplay qui me demande quel âge tu as. 6. Quand je pense que moi, du haut de mes 30 ans, parfois j'ai peur de monter sur scène, alors à 6 ans, j'imaginais même pas. Tout mon respect, franchement, tout mon respect. Je te laisse ça. Alors, on continue. Est-ce qu'il nous reste, on est au niveau de temps? Excusez-moi, j'aimerais une montre. Peu de sa mère, nickel. Allez, c'est parti. C'est le Pardon. lapin plus son horloge, c'est génial. J'ai dit des choses. Pardon. On va accueillir sur le thème fantastique Astana cosplay en Yennefer de The Witcher 3, s'il vous plaît. Le costume est fait main, à part les chaussures, il y a environ 60 heures dessus, il y a du simili-cuir, du satin, et elle l'a fini la veille. Et elle a commencé ce cosplay suite à la série de The Witcher. Fallait tout à fait en tout cas. Moi, je suis trop fan de la série, donc faut pas... D'ailleurs, je l'ai toujours pas fini, il va falloir que je la regarde. Ah, il y a un J'espère participant qu'il y a pour personne toi. qui meurt à l'intérieur. Devine de quel thème il est. Attends, je vais me cacher. Alors, oui, on va se cacher. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, de l'univers viking. Il s'agit de Tyrfing cosplay en Harold de Dragon 3, s'il vous plaît. Il est confectionné entièrement en mousse Eva. Il y a un peu plus de 3 mois dessus. La petite cape tient grâce à des aimants. Il y a des boutons qui font l'intégralité de tenue. En fait, c'est des yeux amovibles. Vous savez, ces petits yeux qui bougent? Et bien, en fait, c'est tous les points et tout.
La cape est en fourrure synthétique et on prend souvent pour un cosplay de Game of Thrones et entre rire et faceplant, on sait pas trop. Merci beaucoup. J'aurais plus pour le faceplant. J'arrive, je reviens. C'est bon, les vikings te terrorisent Et pas il trop est pas trop effrayant celui-là, ça va. Non, ça va. Gentil avec les gars, bravo. Alors, mais non, mais ça va, je m'en sortais. Mais je m'en sors toute seule, vas-y. Pardon, excusez-moi, c'est la fin de journée. Pas du tout, mais frère. Alors, là, c'est tiré d'un jeu vidéo. Il faut tuer des monstres dedans. Monster Hunter. Comme dans Vous tous savez- les jeux vidéo, non? Hein? Dans tous les jeux vidéo, il faut tuer des monstres dedans. Là, c'est... C'est bizarre Animal Crossing chez toi. Ah, c'est un jeu comme un autre. Alors, il s'agit bien du jeu Monster Hunter. Donc, je vais vous demander d'accueillir Cross de l'univers justement de Monster Hunter, s'il vous plaît. Le costume a pris plus de 3 semaines de travail au total. Il y a de la mousse Eva qui est travaillée, il y a de la fourrure. Ça tient grâce à de la ficelle, c'est super impressionnant et trop cool à voir de près. Merci beaucoup. Alors, Je vois qu'on approche bientôt de la fin. oui. Ouh là là, il reste Alors. quelques participants. Ouais, il reste que 1, 2, il reste que 3 participants. Oh. On n'a pas compris, je pense. Vas-y, vas-y. Il reste Merci, mais que j'ai 3 pas d'Alex. participants. Ah, voilà, on commence à sortir. Eh mais vous en faites pas, il y a un autre concours demain. Alors, ouais, d'ailleurs, Il va être 4, encore, il y a toujours 4. un fan club, je vais leur remettre des goodies à la fin, genre tu as participé. D'ailleurs, le concours de demain, c'est le gros concours, c'est-à-dire que c'est un niveau maximum. Vous allez voir des trucs déjà, là il y a un très bon niveau, demain c'est encore pire. Là, il s'agit d'un univers qu'on a aussi à Yggdrasil Indoor, qui commence à faire qui a du succès, voire un peu trop. Bien, j'ai dit du succès un peu trop Harry Potter, c'est ça. Il s'agit de l'univers Harry Potter et je Les vais vous jours, demander une bonne des- inondation dans Goku King's Cross, ça 81, nettoie s'il toute vous la plaît. crasse. En personnage, je les appelle non. Non mais arrêtez de tricher là. Je vais vous demander d'applaudir Goku 81 en Sirius Black, s'il vous plaît. Il y a 72 heures de travail, c'est des vieux vêtements délavés avec de la javel, de l'acétone, abîmés avec de l'abrasif et une ponceuse. Ça a été teinté avec de la teinture grise et marron et la pancarte, c'est des calendriers, de la mousse plus de la peinture. Le maquillage, il y a 1h30 juste pour le maquillage. Et elle n'est pas barbue de nature. C'est parti? Tu veux pas présenter? Moi je me débrouille. Il veut pas le faire. C'est ton concours, Cassie, je te laisse toute la vedette, vas-y. Très bien. S'il vous plaît, là on est dans l'univers fantastique. Et je vais vous demander d'accueillir Elfie en elfe de la forêt. Il est fait main, il y a une robe d'elfe thématisée sur la forêt. Pendant quelques jours, il y a du travail sur tissu, les jerseys, les tubes, et c'est une création personnelle. Donc tout simplement sortie de l'imaginaire. Et le travail des bâtons est trop fort. Là maintenant, on va passer sur un thème qu'on voit moins souvent. Il s'agit du thème historique. Je vous demande d'accueillir Tsuki, s'il vous plaît. Wow. Magnifique. Alors, il y a plus de 250 heures de travail sur tout le costume. Tout a été fait main et cousu. Du travail de la perruque, de la dentelle
Il y a des éléments qui datent des années 1900 sur le costume. Il y a vraiment un travail de fou, c'est de la soie de lion. Et le costume est réalisé d'après les patrons de l'époque, entre fin 1899 et début 1980. 1900, pardon. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pour ce genre de perruque, d'ailleurs par rapport à l'astuce, c'est des perruques qui font tellement vraies qu'ils sont collées sur le front. Je vous laisse imaginer pour y enlever. Alors, je vais vous demander d'accueillir un personnage original. Il s'agit du valet du diable et le pseudo c'est Méphistophélès, s'il vous plaît. C'est un costume de théâtre et le reste du costume en fait a été créé autour. Donc la cape, le short, le masque et le chapeau sont faits main et toutes les dentelles ont été ajoutées et cousues à la main. Faites 2 semaines avant le festival. Merci beaucoup. Mais Cassie, t'as plus de feuilles? Bah alors c'est le dernier participant, c'est terminé? Déjà? Oh. C'était notre dernière participante du concours cosplay. Je ne vais pas pouvoir tous les faire remonter sur scène, mais vous pourrez nous retrouver. À côté, il y aura tout le monde. On va faire un gros rappel, il y aura tout le monde. Déjà, est-ce que ce concours vous a plu? Une plus que les autres. Est-ce que les personnes costumées et les personnes en cosplay sont pas trop géniales pour un festival? Donc c'est pour ça, vous avez pu voir des affiches dans le festival, vous faites attention à ces personnes comme aux autres, mais c'est des personnes avec des éléments fragiles. On a un stand de réparation, il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant bah, j'ai cassé ça, ça et ça. C'est le jeu, c'est le travail. Donc voilà, on peut leur faire un dernier applaudissement et on va attaquer au show de body paint. Maintenant les jurys vont avoir du travail. C'est compliqué hein. Donc voilà, on va laisser les jurys délibérer et on se donne une petite demi-heure, à peu près 45 minutes, pour pouvoir avoir les gagnants. Et on pourra faire un... Là, pardon, j'ai un signe. Attendez. On va faire quelque chose qu'elle a envie. Viens, pour une fois. On va partir de quel côté pour une? On va faire une... De la gauche. Allez, Gauche. Allez, on va faire une là, vous êtes prêts? Oh mon dieu, c'est trop bien, j'ai la pression. Vas-y, je te laisse Non, faire. vas-y. Non. Les mecs qui se passent. Allez, à 3. Et elle revient. Allez. Et elle repart. Allez. Ah, ça c'est bien, c'est ça que j'ai voulu. Tout le monde peut faire ça. Merci. Vous pouvez vous applaudir, merci beaucoup. Parti? Bonjour à tous. Donc je voulais vous dire quelques mots autour de tous ces personnages costumés, cosplayés que vous avez pu voir aujourd'hui. Certains d'entre vous sont des habitués de ces univers imaginaires. Certains d'entre vous ont peut-être découvert toute cette culture, tous ces mondes magiques et fantastiques aujourd'hui et ont peut-être envie de franchir le pas, de venir eux aussi participer à ces mondes magiques et formidables. Donc je voulais vous dire à tous, n'hésitez pas. La seule chose qui peut vous freiner, qui peut vous dire vous n'y arriverez pas, c'est uniquement vous-même. Et vous êtes tout à fait en droit de ne pas vous écouter. On a tous débuté un jour, il n'y a pas de comparaison. Nous avons différents types de mondes. Vous pouvez acheter votre costume, vous pouvez customiser les différentes choses que vous faites et vous pouvez bien entendu réaliser l'ensemble de votre costume et prendre autant de plaisir dans la réalisation que dans l'incarnation de votre personnage. Vous pouvez faire un costume d'un personnage qui existe, vous pouvez créer votre personnage. La seule limite, c'est votre imagination et votre envie, le plaisir d'être ici. Donc tous ici, n'hésitez pas à franchir le pas et à prendre appui sur des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Moi, vous pouvez me trouver sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages avec des questions. Quel type de costume je pourrais faire? J'ai jamais tenu une aiguille de ma vie. Moi, j'ai commencé le cosplay il y a 4 ans et je n'avais jamais cousu auparavant. Et j'ai 42 ans. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, je vous invite à tous à franchir et à venir passer. Et oui, voilà, excusez-moi, une dame ne donne pas son nom, mais je ne suis pas une dame, je suis une impératrice. Voilà, donc j'ai 40 balais. Et je vous tenais à féliciter l'ensemble des concurrents d'aujourd'hui qui nous ont tous présenté un
Travail de qualité, comme je vous le dis, de mondes variés, de personnages créés, de personnages inventés ou de personnages cosplayés, des costumes achetés, des costumes customisés. Et ils ont tous eu un énorme courage de venir confronter leur imaginaire et leur travail devant tous ces yeux avides de plaisir et d'imaginaire. Donc je tiens à tous les féliciter. Et voilà, applaudissez-les très fort, ce sont tous des gagnants. Et petit message donc, de la part de mes comparses et moi jury, si vous voulez des retours sur vos costumes et sur vos interprétations, toujours bienveillants et positifs, n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux, mais pas dans 3 semaines, parce qu'on voit beaucoup de choses. N'hésitez pas, alors pas aujourd'hui, parce qu'on est un peu fatigué, pas demain, mais voilà, essayez dans la semaine, c'est sympa. Nous, on aura encore de manière assez fraîche ce qu'on a vu sur vos costumes et des conseils. Et sachez que si vous ne gagnez pas aujourd'hui, c'est pas que vous n'êtes pas bien, c'est que bah, ce jour-là, à l'instant T, il y avait mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien. Voilà. Et donc, on va commencer les résultats. Donc déjà, on a été un peu embêtante, on n'a pas mis que 3 prix, on va décerner un coup de cœur. Le coup de cœur du jury pour une ambiance, pour un monde voilà, qu'on a beaucoup aimé, même s'ils ne se font pas partie du podium, ça sera notre coup de cœur. Donc pour nous, ce sont le... Roulement de tambour. Roulement de tambour. Le coup de cœur. Eh bien, c'est la troupe Steampunk du cabinet de curiosité. Pour nous rejoindre sur scène maintenant, on va peut-être essayer de leur laisser un peu de place. Coup de cœur en fait. Ce qui commence à être sur le compliqué. podium. Voilà, merci. Ils vont monter, ils vont aller devant, vous pouvez les applaudir bien bien fort. Je laisse la place. Vous pouvez vous avancer un petit peu quand même, qu'ils vous voient votre travail. Dis-moi. Je tenais à remercier Timothée Lefebvre, puisque c'est lui qui a fait les 3 costumes sur les 4. Il m'a fait découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Donc je tenais à le remercier pour tout le travail efficace et la patience qu'il a eu sur mes proportions particulières de mon corps. On va dire ça comme ça. Donc je tenais vraiment à le remercier pour ce beau travail qu'il avait fait, parce qu'il m'a fait découvrir un monde qui était si beau. C'est pas idéal. C'est bien de manger. Ça fait du joli monde. Est-ce qu'on va arriver à passer tout le monde sur scène? Oui. Non, on va faire un Tetris. Regardez, nous, on va finir par se décaler jusqu'à qu'on disparaisse. Non, ce que vous faites, restez bien là-bas. Pardon. Oui, peut-être derrière. On a des soucis de place. Ça se comprend. On arrivera peut-être à faire une photo finale des gagnants, mais je suis pas sûre. Nickel. Allez. On attaque le podium. Et du coup, je vais annoncer la 3e place. Donc, c'est, je trouve, un très beau travail au niveau du cuir, qui était du coup un cuir bleu. Et du coup, j'appelle Freya. Est-ce que Freya en tenue viking est par là? Elle est là. Eh bah oui. Elle arrive, elle arrive. Laissez-lui une petite place. Notre 3e. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît.
mince, ouais. Numéro 2 et un roulement de tambour. Numéro 2, c'est un groupe qui a été diffusé sur HBO, Game of Thrones. On parle un petit peu du premier prix. Alors, on a eu la chance d'avoir un contact et qui sont venus nous voir pour un partenariat. Et on n'a pas spécialement l'habitude. Et en fait, on est venu nous voir en disant hey, Festival Yggdrasil, vous saviez que vous aviez un jeu à votre nom? Et on fait ah bon? Et en fait, ça va? Je laisse faire. Vous pourrez retrouver Wissem sur téléachat, télévente, téléshopping. Donc voilà. Les premiers, la première, auront la possibilité, donc gagneront leur exemplaire du jeu Yggdrasil Chronicle, offert par Ludonaut. Donc il y en aura notamment des exemplaires à gagner demain aussi et Fred of the Dead. Et en fait, c'est un jeu pour sauver Yggdrasil et sauver l'arbre monde. Donc voilà, on a pu, en plus des goodies du festival, le ou la gagnante ou les gagnants vont pouvoir repartir avec cet exemplaire. On se lance un compte à rebours? Alors, est-ce que vous voulez connaître la gagnante qui prend la première place? Oui. Est-ce que vous voulez savoir qui a gagné ce concours du samedi? C'est pas mal, c'est un peu fou, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous aurais même habitué à mieux quand même, hein, mais c'est pas mal. Eh bien, qui remporte le concours Yggdrasil du samedi, on peut dire que ça fait un peu écho à mon premier petit speech du début, que des fois la plus grande barrière c'est nous-mêmes et qu'il faut oser, car c'était son premier passage sur scène. Et gagnant aujourd'hui, je vous demande d'applaudir très fort Tsuki. Donc en robe totale historique de Bâle 1880. C'était évident. C'était évident. Il faut faire un maximum de bruit s'il vous plaît. On se lance sur une photo du podium avec les jurys. Si vous voulez essayer de vous rapprocher un petit peu, tant que vous pouvez.